Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information sur A30 Télévision. D'abord, le titre. Après Goma, les activités paralysées ce mardi à Bukavu et Uvira au sud Kivu, suite à la ville morte décrétée par la société civile face à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Motif, exiger les départs de la force régionale de l'EAC. Ouverture ce mardi du Forum des ressortissants de Maniema, assise marquée notamment par la poignée des mains saluées entre Emmanuel Ramazani Chadari et Augustin Matata Pogno. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Bonsoir. La vie a tourné au ralenti ce mardi à Bukavu et Uvira dans la province du Sud Kivu suite à la ville morte lancée par la société civile locale, une manière de dénoncer en communion avec les habitants du Nord Kivu l'inaction de la force régionale de l'EAC face à l'insécurité. La ville morte a été également respectée selon le coordonnateur du mouvement soutien à la coalition de bonne gouvernance du Sud Kivu, Kobert Djemersi, joint au téléphone par Élisée Mafou. Aussi coordonnateur du soutien à la coalition de bonne gouvernance. Nous disons merci beaucoup à la population d'Uvira et Bukavu par rapport à la réussite d'aujourd'hui parce que ville morte a été vraiment respectée. Parce que du fait, nous sommes là, nous manifestons les ras-le-bol contre l'inaction des forces régionales de l'EAC, car maintenant l'heure est venue où le peuple va se libérer lui-même. Mais directement, nous disons à la population d'être derrière le chef de l'État et de déjouer cette magouille des Rwandais, de ramener à la population au désordre pour qu'ils puissent profiter de cet instant. Nous disons merci à la population parce que tout, même les pharmacies ont fermé aujourd'hui, même les restaurants. Merci beaucoup à la population congolaise. Nous disons stop, stop, stop. 1-23, retirez vos forces. Et nous disons à la force de EAC de vous conformer aux obligations du chef de l'État d'être offensif au lieu d'être observateur. La question du mandat de la force régionale de l'EAC était au cœur d'un briefing presse animé lundi par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, et le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. À l'occasion, le VPM, Christophe Lutundula, a souligné que la force régionale n'a pas encore répondu à ses attentes. Reportage. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Au cours d'un briefing presse, aux côtés de son collègue ministre de la Communication et des Médias, le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Pala, a réitéré la position du gouvernement congolais qui réclame l'application stricte de la feuille de route conjointe Nairobi-Luanda face à l'agression rwandaise dont est victime la RDC. Pour le chef de la diplomatie congolaise, le gouvernement congolais reste ouvert au dialogue, mais à condition que ça soit un dialogue sincère et vrai. Le Congo ne veut jamais la guerre à personne. Le Congo, son chef d'État, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, son gouvernement, son parlement, je parle des institutions politiques, nous sommes tous ouverts au dialogue, interne et externe, mais à condition que ce soit un dialogue de la vérité, de la sincérité, un dialogue constructif. Ça ne fait pas de doute, mais pas un dialogue forcé avec les armes. S'agissant de la nouvelle feuille de route des états-majors de l'AEC, Christophe Lutundula persiste et signe que Kinshasa n'acceptera jamais une chose qui va à l'encontre des intérêts de la République. Que tout ce qui n'est pas dans la logique de la cessation des hostilités par le M23, de la cessation de l'agression par le Rwanda, tout ce qui n'est pas dans cette direction-là, du retrait des zones occupées par le M23 et l'armée rwandaise, tout ce qui n'est pas dans le sens du retour de nos compatriotes à leur domicile, tout ce qui n'est pas dans le sens de permettre à la République d'exercer pleinement sa souveraineté, de sauvegarder son intégrité territoriale et de sauvegarder l'indépendance de notre pays, nous n'accepterons pas. Ça, c'est très sûr. On va décrypter davantage
les contenus, pas seulement l'écriture, mais l'esprit de ce qui a été proposé, et certainement que le moment venu, le gouvernement de la République ne manquera pas de dire son mot, comme je l'ai fait au nom du gouvernement de la République concernant le communiqué qui a été publié par le secrétariat général de l'EAC. D'après les résolutions de la feuille de route de Luanda en 2022, l'homme 23 devait se retirer au plus tard le 15 janvier dernier de toutes les positions illégales occupées en République démocratique du Congo. Congolais Nyoso, merci et bonne soirée chez vous. Merci. Et lors de ce même briefing presse, le porte-parole du gouvernement a saisi l'occasion pour dénoncer les manifestations organisées devant son cabinet par certains journalistes. Patrick Mouyaya alerte sur une campagne des SAP contre sa personne et se réserve le droit de traduire en justice ces personnes. Suivez. Il y a eu un véritable engouement autour de la couverture médiatique de l'arrivée du pape. On n'a jamais eu un événement d'une telle ampleur. Et on a accrédité à peu près 400 ou 500 journalistes, je n'ai pas les chiffres exacts. Mais vous savez que peut-être que moi je suis victime de ceux qui vous jalousent ou de ceux qui auraient voulu être avec vous ces jours-là. Parce que ce que moi j'ai vécu aujourd'hui, j'ai vu un groupe de gens au cabinet en train de gronder. J'étais ici à la RTNC pour la journée de la radio. À mon retour, je demande qui c'était. On me dit que c'est des communicateurs. Là-dedans, je n'ai pas vu un journaliste que je reconnais parce que j'en connais beaucoup des journalistes ici, Dieu seul sait combien j'en connais, et qui disent réclamer leurs droits. Bon, écoutez, chacun y est allé à sa manière. Je vois sur les réseaux sociaux des gens parler de vol, des gens parler des détournements. Je crois que vous ne me retiendrez pas si cette fois-ci je décide pour la première fois de saisir la justice. Parce qu'on ne peut pas penser détruire les sacrifices que nous avons consentis. Vous avez été témoin à ne pas dormir des heures parce qu'il y a des individus qui pensent que par les menaces et les chantages, ils peuvent obtenir ce qui n'est pas de leur droit parce qu'il faut qu'on établisse qu'ils ont droit à ce qu'ils veulent réclamer. Et donc, vous voyez que lorsque nous parlons d'assainissement, le président de la République a parlé des salubrités médiatiques, c'était quelque chose de très important. De toute évidence, moi, je ne compte jamais sur la bonne foi des personnes de mauvaise foi. Vous qui avez été avec nous du début jusqu'à la fin de cette visite, votre témoignage suffira pour que les personnes de bonne foi détruisent ou ne prêtent pas le flanc à ce qui s'est dit. Il faut regarder d'où ça vient et de quelle manière c'est dit. Ça ne reflète pas ni l'esprit du président de la République, ni l'esprit du Premier ministre qui nous ont demandé et qui nous tiennent sur la rigueur. Pour notre chapitre à présent, mise en œuvre du programme des 145 territoires, le PNUD a signé des contrats avec des entreprises qui vont exécuter les travaux dans les provinces du Kasaï et du Sud-Kivu. La cérémonie relative a été présidée par le ministre à l'intérim en charge du plan, Crispin Bandou. Il a demandé aux responsables des entreprises de respecter le contrat afin de présenter de bons résultats. Reportage. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires, le ministre d'État, ministre du plan AI, Crispin Bandou Panzou, a présidé lundi 13 février 2023 la cérémonie de la signature des protocoles d'accord entre le PNUD et les entreprises qui vont exécuter les travaux dans les provinces du Kasaï et du Sud-Kivu. Nous sommes très satisfaits de la cérémonie de ce jour qui marque la mise en œuvre et l'opérationnalisation de cet important programme de développement local des 145 territoires qui est né de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour le premier volet, donc, qui concerne les écoles, le centre de santé et le bâtiment administratif, le total des ouvrages sous la responsabilité du PNUD représente 747 ouvrages. Le patron de la planification nationale a interpellé ses entreprises prestataires de mettre du sérieux dans l'exécution des travaux afin de matérialiser cette vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le programme est né de la vision du chef de l'État, mais il est piloté par le gouvernement congolais via le ministère du Plan. Et le Premier ministre en assure la supervision politique et le ministère du Plan est au niveau opérationnel pour faire le suivi
évaluation du programme. Le PNUD, par le biais de son représentant résident, Dominique Sam, s'est engagé à soutenir le gouvernement de la République dans la mise en œuvre du PDL 145 territoires dans les 9 provinces lui confiées pour un total de 54 territoires. Crispin Mbadou Panzou, ministre d'État, ministre du Plan AI, reste déterminé à faire le suivi au nom du gouvernement de la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires pour la réception des premiers livrables dans les délais impartis. Je le dis dans le titre ouverture ce mardi du forum des ressortissants de la province du Maniema, les assises réunies les notables personnalités et les fils et filles de cette province dans l'objectif de passer sous peigne fin la marche de la province en identifiant le problème qui bloque son développement et proposer les pistes des solutions. L'ouverture de ces assises a été notamment marquée par les accolades entre Emmanuel Ramazani Chadari et Augustin Matata Mpono. Je vous propose de suivre cette séquence. Je voudrais demander à un frère qui a fait de choses extraordinaires dans le pays, Emmanuel Chadari Ramazani. Si vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît mon frère, je vous supplie. Avec toute humilité, au premier ministre de la RDC, Augustin Matata Mpono, de se mettre debout. Pour votre information, le plus âgé, c'est Emmanuel Ramazani Chadari. Je vous demande d'approcher votre frère et de l'embrasser. Merci. Ce forum intervient après celui du Grand Katanga, de la Grande Orientale, mais aussi celui du Grand Kasaï. Le gouverneur du Haut-Katanga appelle la population à plus de vigilance face à l'insécurité grandissante dans cette province. Jacques Kiaboula Katoué insiste sur une collaboration tous azimuts entre les services de sécurité face aux tueries de population. Depuis quelque temps, les services de sécurité ont fait un constat selon lequel il y a de plus en plus de corps sans vie, ligotés et mis en sac dans l'interland de la ville de Lubumbashi et parfois même dans les quartiers résidentiels. Ce mode opératoire est nouveau dans notre province et nous appelle tous à plus de vigilance. Les auteurs de ces crimes odieux et inacceptables ont pour objectif de déstabiliser les institutions ainsi que de saboter le processus électoral en cours. J'en appelle à un sursaut patriotique de nous tous pour qu'ensemble, toutes tendances politiques confondues, dénoncions ce qui semble être des meurtres en série commandités par les ennemis de la République. J'en profite par la même occasion pour soutenir les mesures déjà prises par le maire de la ville de Lubumbashi, à savoir la limite d'heures de circulation de mototaxis à partir de 22 heures juste, l'instauration de points de contrôle par la police nationale congolaise à la même heure. La question sécuritaire ne peut en aucun cas être falsifiée par les considérations politiques, moins encore tribales. Toute la population haut-katangaise est appelée à dénoncer tout cas suspect et toute présence de personnes inhabituelles dans nos différents quartiers. Les services de sécurité sont par ailleurs activés pour démanteler ces réseaux criminels qui sèment la terreur et la désolation. D'une province à une autre, le gouvernement provincial de Haut-Ouélé dote les administrateurs des territoires et leurs assistants de motos pour faciliter leur mobilité. La cérémonie de remise de ces engins roulants a eu lieu lundi au ministère provincial de l'Intérieur dans la ville d'Issiro. Reportage. Modeste, mais pleine de signification pour l'échantillon de 6 administrateurs de territoire et leurs 12 adjoints.
récemment nommés par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, qui sont face à Gilbert Manekoyi, ministre provincial de l'Intérieur, donnant la quintessence de la cérémonie. Je suis mandaté par le gouverneur de province pour doter ces nouveaux animateurs d'outils de travail pour leur déplacement. Il s'agit des motos qu'on a données pour ces nouveaux animateurs pour qu'ils se servent le suivi et évaluation des projets de 145 territoires qui se fait déjà au niveau de la base. Ces 18 motos neuves sont des engins d'itinérance mis à la disposition de nouvelles autorités territoriales pour pallier tant soit peu aux difficultés de locomotion. C'est la première depuis que nous sommes là installés que le gouverneur de province nous vient en aide à travers la dotadeur avec ces motos. Vraiment, ces motos vont nous permettre de nous mettre au travail et surtout d'accomplir la mission qui nous est confiée par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui consiste à mener à l'administration territoriale de proximité et surtout en effectuant les missions d'itinérance pour s'épargner aux réalités des territoires au niveau de la base. À travers cette dotation, le gouverneur du Haut-Tuélé, Christophe Bassienino Ngaviela, de matérialiser sa promesse du 26 janvier dernier lors de la cérémonie de remise des notifications à ses nouveaux collaborateurs, appelés à faire notamment le suivi de l'exécution du programme de développement local de 145 territoires de la RDC et à sensibiliser la population pour un enrôlement massif en vue d'octroyer une victoire écrasante au président Tshisekedi lors de la prochaine présidentielle. Revenons à Kinshasa, province figurante dans la première ère opérationnelle. Au moins 5 jours de la fin de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. Les vagues d'enrôlement s'y poursuivent. Ce mardi, le président du mouvement Congo en avant, Kaska Songo Kalalo, a obtenu sa carte d'électeur dans la commune de Limete. Il a demandé par ailleurs à la population de lui emboîter le pas. Reportage. Le président du mouvement Congo en avant, accompagné des cadres et militants de cette formation politique, se sont mobilisés ce mardi dans la commune de Limete. Objectif, sensibiliser les retardataires à un enrôlement massif. C'est au centre d'enregistrement situé à la 11e rue que Kaska Songo s'est enrôlé. Je viens d'obtenir mon arme. Cette arme qui va être une arme de destruction massive contre tous les voleurs de la République. Cette carte, c'est grâce à elle que ma voix va compter pour les gens qui sont pour la lutte contre la corruption, le détournement et l'impunité, et contre tous ceux qui sont des voleurs notoires connus de la République qui nous ont volés dans différents projets. Si vous savez que votre nom a été cité quelque part dans un des rapports, voilà, cette arme de destruction massive va vous détruire afin que nous puissions assainir la gouvernance de la République, la gouvernance de notre République. Il appelle par ailleurs la population à faire de même. Et donc je demande également à tous les autres qui ne se sont pas encore enrôlés d'obtenir également leur arme de destruction massive. C'est cette carte d'électeur qui me donne droit de voter contre tous ceux qui ont milité pour maintenir ce pays dans le sous-développement, le désordre total, l'impunité et les vols. Il faut rappeler que l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la première ère opérationnelle sera clôturée le samedi prochain. Bien avant de clôturer cette édition d'information, les amoureux du monde célèbrent ce mardi 14 février la fête de Saint-Valentin. Cette journée consiste à offrir 2 cadeaux à son partenaire et penser sur les nouvelles idées de vivre dans le couple. Quelques-uns ont été croisés dans les magasins de Kinshasa. La fête de Saint-Valentin symbolise aujourd'hui la fête des amoureux sans nul doute. Mais ses origines sont sujettes à bien plus des hypothèses. Pour la petite histoire, la fête des Lupercales ou Hypercalia, observée dans la Rome antique, semble être l'origine païenne de la Saint-Valentin. C'est vers le 4e et 5e siècle que l'Église chrétienne combattit les Lupercales, période durant laquelle de nombreux rites païens ont été remplacés par des fêtes chrétiennes. La Saint-Valentin reste ces moments romantiques où les amoureux organisent des dîners, se font de cadeaux et discutent sur des nouvelles idées pour leur vie en couple. À Kinshasa, la capitale congolaise, la célébration de la Saint-Valentin prend déjà corps chez les fleuristes et même dans des restaurants.
Ici, dans ces magasins de fleurs, par exemple, ce sont des clients qui viennent pour commander des bouquets. Juste en face, c'est un décor planté pour recevoir des amoureux, pour des photos, surprises et même des achats. Outre le classique bouquet de fleurs les plus souvent offerts lors de cette journée, les femmes particulièrement apprécient encore comme présent une bague ou un bracelet. Leur parfum préféré est un marque-page avec un petit message doux. A noter que depuis 2008, l'Arabie Saoudite est le seul pays qui a interdit de fêter la Saint-Valentin. Le pays applique une interprétation extrêmement rigoriste de l'islam. Madame, Monsieur, ce journal est complètement terminé sur votre télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd. Au revoir.